avec ce qu'on a vu à l'instant avec Patrice, ces albums-là, c'est pas mal non plus. Mais nous avons aussi les libraires de Télématin qui bossent en ce moment. Parce qu'on leur a dit, et c'est un défi, on leur a dit en début d'année, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous sortir des livres qui ne font pas partie de la liste des 560 habituellement de septembre à janvier, voilà. Ouais. Alors, ils ont dit oui, mais ça va être difficile. Non, non, ils y arrivent. Hein. Des livres dont on ne vous a pas parlé ailleurs. Ah bah on essaye au maximum, William, bien Ouais, évidemment. mais c'est quand même Et ce difficile. matin, le libraire qui s'y colle, entre guillemets, avec beaucoup de tendresse dans qui s'y colle, c'est Xavier de Marchis, qui est donc libraire à Paris, dans le 7e arrondissement. Figure emblématique. Il était le premier libraire de cette chronique à inaugurer cette chronique. William, alors ce matin, nous avons un polar noir. Un polar, un roman noir vraiment très efficace. Un superbe western qui va vous emmener dans le Grand Ouest américain. Mais commençons par un divertissement. Le divertissement, c'est Corps d'élite de Philippe Collin-Olivier, édition Pierre-Guillaume de Roux. C'est un vaudeville élyséen. C'est-à-dire que ça va se passer... Ça tombe bien. Ça tombe bien, mais ne voyez aucune perfidie de notre part. Hein. C'est un roman, donc ce sont des personnages inventés. Simplement, je dois vous prévenir que c'est un peu cru quand même, parce que le président de la République dans ce roman est chaud bouillant. Ah bon? Ah oui. Mais c'est purement de la fiction C'est alors. purement de la fiction, monsieur Lemergy. Regardez, c'est parti. De nos jours, en France, au palais de l'Élysée, le président de la République a 3 obsessions. Entourlouper ses amis, se faire réélire et assouvir une libido sans limite. Hélas, un soir, sa femme pousse la porte du bureau de l'Élysée et trouve son mari dans une position plutôt fâcheuse en galante compagnie. Trop, c'est trop. Elle ne supporte plus ses infidélités à répétition. Elle décide de torpiller sa carrière. Dès lors, le président n'a plus qu'une seule solution, l'éliminer. Des histoires de présidents avec leur maîtresse. En France, on a plutôt quelques exemples croustillants. Drôle et incisif, ce livre vous rappellera les dialogues de Molière, l'atmosphère du film de Pierre Tchernia, La gueule de l'autre, et aussi l'ambiance trouble de la série House of Cards. C'est bien vu et férocement jubilatoire. Mon deuxième coup de cœur, un roman noir à suspense, Dans l'île de Thomas Ridal, aux éditions Belfond. De nos jours, dans les îles Canaries, un vieil homme multiplie les petits boulots. Il est à la fois chauffeur de taxi ou accordeur de piano. Un soir, avec des amis, il se rend sur une plage pour voir un feu d'artifice. Sur cette plage, il y a une voiture abandonnée. Elle est sans plaque d'immatriculation et à l'intérieur de la voiture, le corps sans vie d'un jeune enfant. Peu de temps après, alors qu'il se renseigne sur l'enquête, la police lui dit abruptement « L'affaire est classée, une coupable a été désignée ». Lui, ce qu'il révolte, c'est qu'on n'ait pas cherché l'identité de cet enfant, qu'on n'ait pas poussé plus loin pour savoir qui il était. Il décide dès lors de reprendre l'enquête à zéro. Ce roman noir est particulièrement original, tout simplement parce que, au lieu d'avoir un policier professionnel qui mène l'enquête, on a un homme comme vous et moi. Alors parviendra-t-il à élucider cette enquête? Je vous laisse le découvrir dans ce roman à la fois plein d'humanité et bourré de suspense. Et pour terminer, une formidable épopée dans le Grand Ouest américain, Butcher's Crossing de John Williams aux éditions Piranha. Nous sommes en 1870 dans le Colorado. Un jeune homme quitte Harvard pour se rendre dans le Grand Ouest. Là, il va dans la petite ville de Butcher's Crossing où il rencontre un homme qui lui propose un marché. Finance mon expédition de chasse au bison, je te ferai voir du pays. Il accepte. Après 1000 péripéties, ils arrivent sur place, mais ils se retrouvent bloqués par un événement inattendu. Plus d'1 an et demi après, ils redescendent dans la vallée, et là, leur monde a complètement changé. L'arrivée du train a modifié leur existence. On est passé de l'époque des cow-boys à la modernité. Coup de cœur absolu pour ce magnifique roman, à la fois ample et plein d'aventures. Ce livre mélange à la fois la beauté du film Into the Wild et la force du chef-d'œuvre Il était une fois dans l'Ouest. Avouez que vous n'aviez pas entendu parler de ces romans-là Ah non, jusqu'ici. j'espère bien. Et alors, je rajouterais, William, pour l'ambiance, Steinbeck,
et Cormac McCarthy plus récemment. Si vous Oula. aimez tous ces auteurs, mais vous allez voyager pour le prix de quelques euros, monsieur Nemergy, vous ne prenez même pas d'avion, vous êtes dans le Grand Ouest américain. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Mais je fais un aller-retour. Parce que... Bien sûr, bah oui, il faut revenir, chef. Merci beaucoup. Avec Nathalie Riouet, on va s'intéresser à la bise, celle qui souffle de là-bas au nord et qui, ça fait 0 degré ce matin.